Et bonjour à tous et à toutes, je suis Damnet, du coup administrateur du serveur Discord de MyLudo, et comme j'avais convenu, on est le 14 novembre 2021, j'avais prévu tester de vouloir faire un petit live sur le Discord de MyLudo. C'est-à-dire qu'en fait le concept c'était de vous pouvez me poser vos questions, on pouvait discuter de tout et de rien, donc il y a des spectateurs qui nous ont rejoints. Pour moi, on est trois. Le concept, c'est qu'eux ne peuvent pas parler en vocal, seul moi peux, mais on a un salon de texte sur lequel ils peuvent parler, réagir, poser leurs questions, etc. Et j'y réponds. Donc c'est pour ça également. Voilà. Salut à toi Philippe, salut Sandra. Il y a quand même des petits gens qui rejoignent, c'est sympa. Donc c'est pour ça que du coup voilà, j'ai décidé en parallèle, un peu au dernier moment aujourd'hui, d'enregistrer aussi une vidéo pour en faire ce qu'on appelle une VOD, vidéo on demand, que je mettrai peut-être sur YouTube. On n'a pas de chaîne, mais je vous avoue que je me pose des questions. Ça pourrait pas être intéressant, tiens, d'ailleurs votre avis, puisque voilà, vous voyez, ça va être un très bon moyen de démarrer ce truc-là. Qu'est-ce que vous penseriez, alors je sais pas encore trop quoi, comment, mais d'avoir une chaîne YouTube MyLudo. Alors c'est pas pour avoir une chaîne pour devenir grand, hein, mais justement d'enregistrer des petites vidéos, genre tuto ou autre, qui présenteraient. Alors après le problème c'est qu'il faut faire du montage, et là je suis pas très fort, mais au moins des petites vidéos qui permettraient de montrer deux trois trucs, vous voyez, qui pourraient se dire, voilà, qui pourraient servir de base référence. J'en avais déjà parlé à Yann, il était complètement pour, mais il m'avait dit par contre tu te démerdes, moi j'ai pas le temps de faire ça. Donc ok. Moi, c'est un truc qui me plaît bien. Mais après, je sais pas si j'arriverai à gérer ça. Alors pour Philippe et Sandra, je sais pas si vous avez compris le concept. Ah bah tiens, salut Yann. Que Yann qui peut, en tant qu'administrateur, remettre son micro s'il veut. Alors il en a peut-être pas là, je pense qu'il est sur mobile, mais s'il veut, il peut. Euh, ouais, donc tu trouves l'idée sympa. Donc j'allais dire, donc du coup Philippe et Sandra, ouais, si vous voulez parler, il y a un salon, hein, je sais pas si vous l'avez vu. Live 14 11 21 qui est au-dessus de l'audio, donc n'hésitez pas à réagir dedans. Donc Yann, je disais justement, j'étais en train de dire que j'ai enregistré en parallèle. Il tape pas le micro, parfait. J'ai enregistré en parallèle en fait. Peut-être que ça sert à rien, peut-être que ça va pas prendre, je sais pas, mais j'enregistre en parallèle et je m'étais dit justement que je mettrais peut-être cette vidéo sur YouTube, s'il y en a qui veulent la voir après coup ou pas, selon l'intérêt, hein. Je sais pas encore comment ça va se dérouler. Et justement, après, je rebondis sur un truc, je crois qu'on en avait déjà parlé, t'étais pas contre, tu m'as juste dit, tu gères. Tu sais, je parlais justement de l'idée de faire des petites vidéos tuto, de deux trois trucs sur MyLudo. Par contre, ce que je disais, ça demandera du montage, donc après, je suis pas forcément spécialiste, mais voilà. Et de faire des petites vidéos, tu vois, genre, enfin, j'ai pas d'exemple concret là, mais si ça peut être tout bêtement là, le truc de base, comment faire une demande d'une fiche manquante, comment demander, et en fait, simplement, je parle en même temps. Alors, je parlerai dans un deuxième temps, bien sûr, parce que je vais pas parler en même temps que je le fais, puis hop, montrer les petits clics à droite à gauche. Et on pourrait créer une petite chaîne MyLudo, alors qu'il serait pas le but d'avoir une chaîne pour avoir des vues et des machins, et faire des lives ou des trucs, mais justement des petits tutos comme ça, et de créer une petite chaîne MyLudo sur YouTube, quoi. Voilà. T'en avais parlé il y a longtemps, je crois. Et là, du coup, bah, l'idée me revient en faisant ça. Donc je trouve, voilà, ça prend du temps, mais je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir deux trois trucs comme ça. Alors le seul risque, enfin, c'est pas un risque, mais c'est que si l'interface évolue, bon bah forcément, au bout d'un moment, ce sera plus forcément à jour au niveau de l'interface. Bon après, je sais que tu fais évoluer l'interface, mais en général, tu touches pas fondamentalement aux fonctions, sauf cas. Et puis s'il faut refaire, je referai, hein, c'est pas grave. Salut à toi, Kura, qui nous a rejoint également. Euh, voilà. Donc du coup, ça c'était une première idée. Donc le chef répond. Et donc pour la vidéo, j'enregistre uniquement le salon Discord. Je peux pas enregistrer deux choses, donc voilà, mais au moins ça permet de parler. C'est vrai que si je monte des trucs, ou je verrai, je ferai peut-être un. Il faudrait peut-être que j'ajoute une fenêtre. Attendez, je vais faire ça en parallèle, j'y ai pas pensé. Voilà, pour le moment, c'est vrai que ce que je vous montre n'a pas de sens, hein. Vous avez une page fixe Maildo, je l'ai prévu au cas où, mais effectivement, elle ne sert à rien pour le moment. Tac. Ok, c'est bon, j'ai fait mon montage. S'il y a besoin, je peux passer de l'un à l'autre, normalement. Ah oui, il faut juste que je fasse ça. Ok, excusez-moi, hein, je fais deux trois réglages. Voilà, pour la vidéo. Ok, donc salut, voilà. Alors, j'ai pas spécialement prévu de programme, hein. Moi de toute façon j'ai toujours du mal à prévoir des trucs, et puis voilà, là c'était un petit peu aussi une fenêtre ouverte pour vous. C'est plutôt, est-ce que voilà, vous auriez des questions, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de savoir, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je vous montre,
Je vous parlerai de 2-3 trucs après, mais le but c'est surtout de vous donner la parole. Enfin, c'est moi qui parle, mais vous m'avez compris. Est-ce qu'il y a des curieux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une question? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir? Je vais peut-être même pas pouvoir vous répondre d'ailleurs. Ce qui serait encore le plus drôle. C'est le concept de cette vidéo. Que je réponde à chaque fois je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est ici, oui pardon, ouais si j'ai pas reprécisé, c'est ça en fait, ce salon là est uniquement pour le live, donc vous pouvez poser vos questions, discuter entre vous, réagir à ce que l'un dit, pas l'autre, c'est purement, allez-y, c'est ce salon, complètement. C'est le salon, il est là pour ça. Désolé si j'ai pas été assez clair en le disant, je pensais que oui, mais il y a pas de problème, lâchez-vous. T'as une question, c'est fait pour. Ou des idées, ou des. Enfin, en plus, il y a Yann qui vous lit. Alors là, franchement, avec Yann qui est en parallèle, qui est là, sur son téléphone, ou sur le PC, je sais pas, profitez-en. Hein. Parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même le repréciser. Hein. Moi, je suis administrateur du Discord. Je suis également administrateur sur MyLudo. Mais clairement, administrateur sur MyLudo, ça veut. Enfin, c'est pas que ça veut rien dire, mais enfin, je touche pas au code. Hein. La seule et unique personne qui touche au développement du site, c'est Yann, c'est tout. Il n'y a personne d'autre. Administrateur, c'est qu'on a juste des fonctions pour fusionner des fiches, modifier des informations, enfin créer des fiches, modifier des fiches, les lieux, etc. Et voilà, il y a même certaines choses en tant qu'administrateur qu'on ne peut pas faire sur le site. Hein. Genre les tags, tout ce qui est tags, je crois, si tu m'arrêtes si je une bêtise, tout ce qui est les tags, création de trophées, etc. Je vais pas les vérifier maintenant, mais tout ça, de toute façon, on n'y a pas accès en administrateur. Et c'est pas plus mal. Par contre, on peut modifier les fiches auteurs aussi, les fiches. Qu'est-ce que j'allais dire? Les fiches auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, changer les logos, etc. Voilà. Donc, au cas où qu'il y en ait qui se posent encore la question. Alors, quand tu ajoutes une note personnelle, tu as du mal à l'enregistrer. Comment faire pour que ce soit simple? Alors, on va regarder ça. Donc, hop, bascule sur mon truc mail également. Confirmez bien que vous voyez ce que je fais. Ce serait bien. Tac. Bon, attendez, il faut que je trouve le meilleur moyen pour pouvoir voir ce que vous lisez. Ok, c'est bon, parfait. Ça. Allez, on a ajouté une note. Une chose que je fais pas, mais je vais tenter de le faire. Écoute. Alors, ce que tu appelles une note, je suppose que c'est un commentaire privé sur un jeu que tu as. Je suppose. C'est pas des trucs que je fais. Hein. J'avoue que moi, je mets aucune note. J'ai une utilisation ultra simple, moi, de MyLudo. Donc, je suppose que c'est ça. C'est ça. Ok. Alors, un commentaire. Bah, je vais mettre. Plus c'est vrai. Ça fait le mec qui se la pète et tout. J'ai pris totalement au hasard et je sais pas quoi mettre, donc je vais me la péter. Alors, il est normand, je suis normand, on se connaît, hein, c'est rien de particulier. Je vais mettre un commentaire, je vais l'enregistrer. Je vais revenir dessus. Bah du coup il y est. Alors après je crois pas qu'il apparaisse hein, sur la fiche, Yann te le confirmera ou pas. Mais il n'y a pas de truc particulier, enfin moi à part ça, à part passer par mon jeu. Alors après si tu vas dans mon jeu, pardon, excuse-moi, s'il apparaît là, voilà, mon jeu, tu vois, commentaire, tac. Ça c'est... ouais, ça passe. Merci, ouais, Boobix, pardon. Je lis pas. Enfin, quand j'ai la fenêtre, pour vous c'est pareil, mais quand j'ai la fenêtre comme ça, devant moi, je vois plus le chat. Donc et j'ai deux écrans, hein, je suis partout, c'est compliqué. Bah, hésite pas à faire le test en parallèle si t'es sur ton MyLudo et à nous redire, et hésite pas. Profites-en si c'est pas bon, on re-regardera. Mais hop, basculer sur le chat. Voilà. Ah oui, alors je montre ce que Yann dit effectivement. C'est à partir du moment où vous êtes là sur une de vos fiches, tac, vous avez le petit. C'est pas parce que ouais, hein, parce que le logo montre que vous l'avez que si vous cliquez ça l'enlève. Et là vous avez effectivement le petit stylo qui permet de modifier le commentaire hop, et de l'enregistrer. D'ailleurs on va faire le test.
je vais mettre un point d'exclamation au lieu d'un point, pour être certain que ça fonctionne bien. Hein. Vous voyez, hop, ça a bien fonctionné. Je rentre dans la fiche. Je vais dans mon jeu. Et voilà, ça a bien fonctionné. Donc de ce côté-là, on est bon. Ça fonctionne tout à fait. Alors oui, pardon pour les gens sur YouTube, du coup, faut que je pense à chaque fois à passer d'une fenêtre à l'autre. Alors, fait que je vais mettre un raccourci clavier, je l'ai pas fait, donc effectivement, on l'a pas vu sur la vidéo, donc je vais le remontrer. Tac. Voilà, donc le concept en 2 secondes, c'était vous cliquez là, petit stylo, et vous pouvez modifier le commentaire. Là, je l'ai modifié, j'ai enregistré, j'ai revérifié, il l'a bien pris en compte. Voilà, enregistré. Hop là, comme ça me permet de le remontrer. T'es en stress à chaque test. Ah bah ouais, tu m'étonnes, il a punaise, si ça marche pas, on va passer pour des guignols. Ah là là. Mais non, ça va, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien, y a pas de problème. Ah, tu peux être sûr de ton site, franchement, des bugs sur ton site, y en a pas beaucoup. Honnêtement, tu testes bien, très 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 rare. Les applications mobiles, c'est pas pareil, mais c'est différent. Mais et si ça marche pas, c'est effectivement l'effet démo. Tu as tout à fait raison, Sandra. Le fameux effet démo, on connaît tous. C'était toi le bug? Mais y a pas de souci, y a pas de souci. Y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Allez-y, mais on peut discuter tout. Créer de la discussion, c'est le but. Moi, je suis là, je suis à la voix, mais encore une fois, hein, c'est pas que je voulais pas que les gens soient en vocal, hein, mais c'est qu'entre les gens qui n'ont pas l'habitude, qui savent pas trop comment faire, que ça fasse des bruits, des brouhahs, des machins, c'était pas, voilà, c'était peut-être pas nécessaire, mais dans une autre fois, ça peut se faire, hein. Pas de souci. Et c'est un, comme je le disais en tout début de vidéo, quand on était que deux, de toute façon, c'est purement un test, hein, ce que je fais là. Si ça marche pas, je m'en fiche. Hein, ça me permet de tester des fonctions de Discord, ça me permet de tester des trucs. Alors oui, une application iOS est prévue, tout à fait. Elle est même en cours de développement. Je vais pas refaire l'historique, hein, mais clairement elle a été reprise à zéro il n'y a pas très longtemps et il devrait y en avoir une première version qui sera disponible en test pour certaines personnes dans un cercle très restreint. Et justement, Peranic, qui est dans la conversation avec nous, et le développeur, hop, je le montre, enfin, je le montre juste pour la VOD. Voilà, il vient de faire coucou. C'est lui qui développe l'application iOS. Donc, et alors Morgan qui apparaît en scred, voilà, pour l'historique, Morgan c'est celui qui nous développe le petit bot qui se trouve là, qui s'appelle Luigi et qui nous sert pour plein de fonctions. C'est lui qui ajoute automatiquement dans trait de question, pas en trait de question, pardon, proposer une idée, les pouces vers le haut, vers le bas sur chaque, automatiquement à chaque phrase. Chose qu'on va bientôt faire un peu évoluer aussi, et plein d'autres choses qui me permettent de programmer des annonces via le bot, enfin, des petites choses sympathiques. Voilà. Au passage, puisqu'il a voulu apparaître discrètement. Tac. Donc oui, voilà, bah, Pernic peut te répondre à la limite, hein, mais bon, pour faire simple, c'est en cours de développement, il y aura une version. Normalement, avant, je crois qu'il m'a dit, si je dis pas de bêtises, avant la fin de l'année, il devrait y avoir. Je relis. Ouais, dispo bientôt. Non, non, ça veut pas dire avant la fin de l'année, ça veut dire bientôt. Donc bientôt, ça veut tout dire et rien dire, mais ça veut quand même dire pas mal de choses. Et honnêtement, il s'est jamais prononcé sur une première version devrait être dispo bientôt. On l'a jamais entendu, donc s'il le dit, je pense que c'est le cas. Alors d'ailleurs, à ce niveau-là, bah, on peut en profiter pour rebondir là-dessus, parce que peut-être que voilà, s'il y a des gens qui même regardent la vidéo dans un second temps quand je la partagerai, si je la partage. Ça fait beaucoup de si. Bon, je pense qu'on n'a pas encore d'infos totales à ce niveau-là, mais si je dis pas de bêtises, l'application par contre, enfin Yann confirme-moi ou pas, parce que je veux pas dire des bêtises, ou Pernic d'ailleurs, je pense que l'application sera payante, je crois. Alors, pas très cher, mais un petit peu, mais en même temps parce que, pour expliquer, je crois hein, que le coût d'une application sur iOS coûte très cher, si je dis pas de bêtises. Alors,
Peut-être Yann va pouvoir en dire un peu plus que moi, parce que c'est vrai que je me suis pas trop renseigné, ou Pernic peut-être. Mais je pense pas qu'on ait le prix hein, là pour vous dire, hein. Mais voilà, c'est 99 € par an le coût. Bah voilà, on a au moins ça. Donc forcément, c'est pas comme sur Android, on peut pas se permettre, c'est pas possible de la mettre gratuite quoi. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a pas mal d'applications qui sont payantes. Alors je dis ça en même temps, iOS encore une fois, je ne connais pas très bien. Je crois qu'il y a j'ai déjà vu des applications gratuites sur Android qui sont aussi payantes sur iOS. Et je pense que c'est pour la même raison, question de licence quoi. Que voilà. Après le tarif, je le connais pas, mais je connais. C'est le but, ça va pas aller chercher très loin, mais t'es obligé quoi. Enfin, sauf si Yann va peut-être vous dire d'un coup que je dis de la merde, non? C'est pas impossible, hein. Je dis des choses, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que me souvenir que la dernière conversation disait ça. Voilà. Et puis, ça permet d'être totalement transparent et voilà, de faire le tour de l'application iOS que nous a réclamé plusieurs fois. Ah d'accord, c'est 25 € pour Android, mais en une seule fois pour tout le temps. Ah oui, effectivement. Voilà. Oui, oui, non, mais de toute façon, bah, tu sais, c'est normal. Hein, je pense que les gens comprendront de toute façon. Hein, voilà. Je pense que les gens qui sont sur iOS doivent avoir l'habitude aussi que ce soit plus souvent payant qu'ailleurs, quoi. Quand t'as iOS, je pense que tu le sais. Salut à toi, Fanacube. Ouais, voilà. Donc, tout à fait. Donc, ce sera, voilà, ça sera envisagé. Côté, enfin, vas-y, attends, je laisse finir Pernic. Puis je rebondirai aussi sur l'application Android. Et aussi l'iPhone, ouais, ça c'est clair. Déjà, quand t'as payé l'iPhone, bon, t'es plus à ça près, quoi. Et du coup, tiens, bah, dans le groupe là, alors, sauf Kurag, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a des gens qui utilisent l'application Android? Parce que, hop, tant qu'à faire, c'est aussi à vous de participer, vous êtes là, donc vous êtes là pour ça. Pas de soucis, Fanacube, pas de problème, t'inquiète pas. Voilà, Morgane qui ne vient pas, écoutez, mais qui... Ok, donc il n'y a que Boobix pour le moment. Ah, bah ça c'est bien Boobix. Alors, c'est pas bien, mais je dois dire aussi que je préfère utiliser Maludo sur le navigateur. Ah oui, d'accord. Et j'avais demandé un test pour faire un test vocal, mais finalement j'ai plus besoin de lui. C'était avant qu'on commence. Excusez, je suis ici. Ouais, c'est ça aussi un live. Hein. Forcément, c'est du blabla, des moins passionnant pour ceux qui regardent la vidéo, qui regarderont la vidéo si la regardent. Donc oui, Yann a fait un excellent boulot qui fait qu'en fait, il suffit de mettre le site en raccourci sur Android et en fait le site il est tellement bien optimisé, que ce soit smartphone, tablette et PC, voilà. Donc pour moi l'application elle est superflue. Maintenant, elle a été énormément demandée. On s'est lancé dans le développement de celle-ci. Pareil, je ne développe pas du tout. Et ouais, sur iOS, c'était pareil. Hein. D'ailleurs, ce que je vais dire là est valable Android iOS. C'est pareil, nous, on n'était pas pour. Parce qu'on s'est dit, en fait, je dis on, c'est principalement Yann, hein, mais bon, je dis on pour. Voilà. Parce que moi, je suis arrivé plus tard pour donner un coup de main sur l'application Android. On va dire que je manage à peu près l'équipe. Je fais en sorte que, voilà, de temps en temps, parce que le gros problème quand on développe, parce qu'il faut le rappeler, hein, tout le monde est bénévole. Tout le monde est entièrement bénévole. Les développeurs aussi. Donc forcément, le gros problème du développement quand on est bénévole, c'est que entre ça et en plus quand on le fait à son taf, ce qui est le cas de certains ici, de certains développeurs en tout cas qu'on a eu ou qu'on a, bah forcément au bout d'un moment on décroche quoi, parce qu'on se dit j'ai pas le temps, c'est long, plein de problèmes. Et du coup, bah souvent, fut un temps, on a eu pas mal de développeurs sur Android aussi, notamment. Et d'ailleurs, ça a été le cas sur iOS aussi, qui sont jamais allés jusqu'au bout. Et puis, bah, quand les gens reprennent derrière, bah après le développeur qui reprend derrière n'a pas la même vision. Du coup, c'est pour ça que je vous explique un peu tout ça pour que vous ayez le tenant et les aboutissants. Hein, de pourquoi c'est souvent compliqué les développements mobiles quand c'est bénévole à 100% comme là.
En gros, Yann, il aurait eu les moyens, il aurait dit voilà, je paye une équipe pour qu'il me développe le truc. Et les applications, elles seraient là depuis longtemps et elles seraient impeccables. Mais par contre, il aurait fallu raquer, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, c'est aussi le problème, c'est que l'application est arrivée avant les dernières mises à jour de l'interface et du coup, elle n'évoluera pas. Ou en tout cas, pas tout de suite, voire jamais, parce que ça demanderait trop de boulot et trop de choses. Donc c'est pour ça qu'on n'était pas pour. Pour nous, le site utilisé, je vais en arriver à dire ce que je voulais dire, utilisé directement sur mobile en raccourci, il est parfait, il n'y a pas besoin de plus. Que ce soit sur iOS ou Android, ça a été répété, répété. Et après, les gens l'ont réclamé, réclamé, et du coup, il y en a qui se sont proposés pour venir la développer gratuitement. Yann n'était pas trop chaud au départ, et puis devant après, il s'est dit bon bah après tout, il y a des gens qui sont motivés, let's go quoi. Mais bon, et bon, c'est passé par des hauts, des bas. On va dire que là, on est plus dans le haut quand même. C'est-à-dire qu'on a une version iOS. Voilà, c'est ça, effectivement, et j'allais le dire après. J'allais dire le seul gros point fort de l'application, c'est qu'elle permet effectivement de. Elle est consultable, et si je dis pas de bêtises, parce que je l'utilise pas beaucoup, comme je disais, c'est que je crois même qu'on peut l'utiliser, ajouter des infos, et quand on récupère internet, ça synchronise avec le compte. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, il y a une histoire de synchro possible. Voilà, normalement. Bah, il a raison de dire normalement, parce que voilà. On l'utilise pas énormément pour voir, mais moi j'avais déjà fait des tests. Fut une époque, hein, donc je refais pas le test de tous les trucs à chaque version qu'on déploie, mais ça marchait, en tout cas sur Android. Donc voilà, c'est aussi le point positif. Et visiblement, Kiklik, ça lui, Klik, pardon, je dis Kiklik, oh là là, Kiklik, Kiklik, ça lui sert puisqu'il disait que quand il était en boutique, notamment, il utilise l'application. Donc voilà, hein, comme quoi ça peut toujours servir. Alors, à quel besoin, je sais pas d'ailleurs. Pourquoi tu utilises l'application quand tu es en boutique d'ailleurs? Pour noter tes parties, si tu vas jouer sur les tables des boutiques, peut-être par exemple? Tu cherches des nouveaux jeux et tu as besoin d'infos. Et pourquoi dans ce cas-là, tu fais pas tout simplement pareil, le site. Bah, c'est pas un problème, hein, tant mieux que tu utilises l'application, c'est pour essayer de comprendre. Le site via directement, par exemple, ton navigateur, enfin par ton navigateur d'ailleurs, pas par exemple. Tu pourrais, ouais, c'est un choix, d'accord. Non mais ok, c'est un choix, tout simplement. Très bien. C'est bien aussi de comprendre, hein. Enfin, ça peut être aussi toute l'utilité de ces lives là. C'est que en m'entendant parler d'un truc, vous avez envie de rebondir et en même temps ça crée de l'interaction. Vous nous dites votre façon de d'utiliser les choses et autres. Et je dis pas que c'est forcé, mais ça peut servir, ça peut nous venir à dire ah ouais d'accord, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Salut à toi Yumi. Oui, normalement tu peux saisir des parties hors connexion sur l'appli, c'est tout le concept. Et normalement, dès que tu récupères internet, il y a beaucoup de normalement, hein, c'est censé, tu la relances et elle fait la synchro avec ton compte pour ajouter les infos manquantes. Mais à retester, parce que du coup l'application Android, là actuellement, elle est développée par Jérémy qui n'est pas là, et également par Piwi qui s'est mis un petit peu en retrait par manque de temps. Donc du coup Jérémy récupère derrière et en fait on a eu des problèmes pour déployer la dernière version de l'application il y a plusieurs mois de ça, c'était même avant l'été, et c'est resté complètement en stand-by et c'est même resté complètement en dormance totale. Donc là ça s'est réveillé il y a pas longtemps, il y a quelques soucis, des trucs qui sont réglés, donc normalement là bientôt on devrait avoir une prochaine version qui va sortir sur Android. Alors aucune nouveauté, hein, vous attendez à rien, c'est juste une petite version qui va corriger quelques bugs, ceux on a continué de nous remonter ces derniers temps. Voilà, donc après, va falloir voir ce qu'on en fait de cette application, parce que rajouter des fonctionnalités, c'est compliqué, c'est très très compliqué, hein, rajouter des fonctionnalités. Et le but, c'est surtout qu'elle soit fonctionnelle et le plus light. Enfin, en fait, il faut plutôt la penser comme une version light, effectivement. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire dessus. Ça demanderait beaucoup trop de travail quoi, pour pouvoir le faire. Et au final, ça le ferait pas aussi bien que le site. Alors non, les jeux en version mobile ne... Alors, attends, j'ai un doute, mais normalement non, ils sont pas répertoriés. Par contre,
on répertorie, si je dis pas de bêtises, maintenant tous les jeux qui sont également sur les plateformes. Ouais, voilà, ça c'est du jeu vidéo. Mais par contre, je crois qu'on référence maintenant. Alors je sais plus, hein, Yann, puisque t'es là, tant mieux. On référence pas les jeux qui sont maintenant sur les plateformes style Game Board Arena, Tabletopia, etc. Y a pas quelque chose comme ça? Je crois que j'avais vu ça. Ah, j'y joue très peu, moi c'est pareil, hein, je suis pas le plus concerné. Je sais que t'as rajouté des liens, je crois, sur les fiches. Et je sais plus. Ouais, Game Park et Tabletopia, c'est ça. Donc pas de Board Game Arena, j'ai rien dit. Et de toute façon, c'est des jeux. Voilà, ça y a un lien version en ligne, mais ça change pas le problème, puisqu'en fait, les fiches, ça reste les fiches des jeux en fait. C'est juste qu'il y a un lien pour dire vous pouvez le trouver là-bas, et ça change rien. Enfin, le jeu est le même. Si le jeu n'existe pas en physique, il n'est pas sur Game Park ou Tabletopia. Sauf les protos, il doit y avoir quelques protos. Bah, sur Tabletopia, il y en a. Et encore, même, je sais même pas si on les a pas les fiches. Mais si vous avez des trucs que vous voulez que je vérifie, etc., vous me dites, hein. C'est vrai que là, ceux qui nous ont rejoints, il y a une vue fixe pour le moment sur une page internet qui ne bouge pas, hein. C'est juste que effectivement, c'est pas que je veux pas qu'elle bouge. Vous voyez ma magnifique collection d'ailleurs, j'avais oublié. Hop, je vais me remettre sur la page d'accueil, c'est plus sympa. Hop. Mais c'est que bah moi j'ai pas de souci pour vous montrer des trucs, hein, mais il faut que je sache quoi vous montrer particulièrement. Mais après je vais vous montrer, tiens, oh bah il y a 21. Ah bah tiens, hop, le temps que j'attends de voir ce qui se passe comme question, mais en même temps, vous voyez, voilà, nous on a un petit accès à ça en plus que vous n'avez pas. D'ailleurs, c'est administration. Ouais, alors administration, ça, enfin, tous les contributeurs ont accès à ça, hein. Bah, je t'en prie, merci d'être passé, Kurag. Je t'en prie, ouais, j'aime bien le concept aussi, donc peut-être à refaire. Au plaisir en tout cas. Et donc, contribution donc 21, et donc ça veut dire qu'on a 5 demandes à traiter et 16 validations. Et hop, les validations, comme vous pouvez voir, je vous montre ça en parallèle, hein, si vous avez des questions, je surveille, hein. Euh, les validations, c'est tout simplement de valider si les photos correspondent bien ou les vidéos correspondent bien aux fiches sur lesquelles elles ont été demandées. Tout simplement, bah, par exemple, là, on voit que c'est une vidéo YouTube, Glouton Mignon, ok, ça correspond bien à la fiche. Hop, donc, on valide. Vampire Rivals, off, c'est bien ça. Et à chaque fois, quand même, pour bien être certain. Je pense pas à la vidéo, mais bon, de toute façon, j'aurai un message d'erreur si elle était pas bonne, etc. Calico, normalement, ça, je sais que ça ressemble à ça. Hop, j'accepte la demande. Hop, ça, c'est pour tout ce qui va être validation, c'est vraiment uniquement les photos vidéo. Après, là, on a les demandes. On va plus savoir tout ce qui va être demande de fiches. Actuellement, j'en ferai une après. C'est pas que c'est les plus passionnantes, hein, mais vous voyez, comme quoi on ajoute vraiment de tout, quoi. Et selon aussi selon les demandes, parce que des fois, je laisse répondre Yann à la question de Fanacube, du coup. Et c'est vrai que par contre, une fois de plus, je ne montre pas pour les gens qui regardent. Voilà, je remontre pour la vidéo YouTube, parce que j'oublie de basculer sur les fenêtres, sur mon logiciel. Voilà, donc c'est ce que je montrais. Hop, quand on a une photo, voilà, la personne qui l'a demandé, la date, le truc. Hop, cette photo-là correspond bien au jeu. Alors, je n'ai pas Terraforming Mars Big Box, mais visiblement ça a l'air d'y ressembler, surtout que je sais que c'est dispo depuis pas longtemps. Ouais, les demandes qui sont là. Validé. Celle-là, je l'ai pas déjà validé tout à l'heure. Validé, 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 validé. Validé, validé, validé. Et validé. Bah celle-là, on jouait. Je vais les finir. Et en plus, il y a le chef qui me regarde, comme ça il va croire que je bosse. C'est bien. Joue à hit. Et Terraforming Big Box. Si tu veux, si tu veux. Et c'est dispo. Ouais, c'est dispo quoi? Trackmo. Euh... Alors. Ah ouais, là c'est une vidéo YouTube où il y a un passage sur plusieurs jeux, dont un passage sur Trackmo.
Putain, tu ferais quoi, Yann? Tu l'accepterais ou tu la refuserais, toi? Parce que moi, perso, je la refuserais. On est d'accord, hein? Merci. J'avais même pas lu, hein, mais bon. Ouais, ouais, bah oui, parce que ça, c'est pas une vidéo du jeu, c'est une vidéo qui passe à un moment. Ouais, ça, c'est clairement. Hop. Donc, voilà, on va refuser. On est d'accord. Je plus sois. Je vais même te mettre un petit pouce, tu vois, sur le Discord. Touc. Est-ce qu'il est mon pouce? Hop, trop plus. Voilà. On est d'accord. Alors ouais, donc les demandes après, je disais, hop, vous voyez, d'une personne à l'autre. Voilà, jeu de memory Princesse Sophia. Ça passe, hein, c'est pas le problème, on va l'accepter, hein. Mais bon, il y a des. Dans le code barre, j'ai un doute, hein. Je dirais plutôt son code postal à la personne, mais bon. Je suis méchant, je me moque, c'est vrai, pardon. Vous voyez, voilà, on a des demandes des fois qui sont quand même un peu plus complètes. De toute façon, ça, c'est automatiquement, quand vous remplissez des cases, hein, ça nous le met. Et ça, c'est si vous avez mis une description ou pas. Ça, c'est de l'accessoire, ok. Pas un peu, mais au pire, je vais traiter une ou deux. Salut à toi, Antares. Alors, je lis la question de Yumi. Hop, et je rebascule avant. Ouf. Est-ce qu'il est envisagé de mettre un fichier Excel sur le Discord regroupant les demandes ou projets à venir pour éviter les doublons d'en proposer une idée? Cela permettrait d'avoir un aperçu, la fonction recherche n'est pas si évidente. Alors, la question que je voulais pas avoir. Non. Alors, je vais reprendre un petit peu pour reparler de cette section. Qui est effectivement... Non, mais il fallait bien que quelqu'un la pose. Hein. Le concept de proposer une idée, c'était vraiment pour que les gens puissent mettre ça quelque part, déjà. On est d'accord. Et effectivement, après, il y a une fonction de recherche. Alors, je vais peut-être... Est-ce que je peux vous le partager, ça, sur... Est-ce que je peux vous le partager? Attendez, une seconde, je regarde. Une seconde, hein. Alors, écran, changer de fenêtre. Est-ce que je peux faire ça? Normalement, normalement, ouais, vous voyez bien mon Discord. Ok, parfait. Donc effectivement, le concept de cette page-là, c'est effectivement que chacun puisse proposer ses idées. Sachant que même une idée qui est, comme c'est marqué normalement tout au début dans le message épinglé, voilà. Enfin et surtout, déjà, je reprends hein, pour vraiment, après je te répondrai. Une demande même avec beaucoup de votes peut ne jamais voir le jour, la décision finale appartiendra toujours à Yann, car je le rappelle, déjà, en plus d'être le chef, c'est l'unique développeur. Donc quand bien même on voudrait tous qu'il fasse quelque chose, s'il veut pas, bon bah il veut pas. Euh, donc l'idée, ouais, c'était vraiment de faire ça, mais par contre, je sais qu'il les lit toutes. Alors, forcément, il y a du doublon, mais clairement, c'est très 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 compliqué d'avoir un système unique qui fonctionne. Je sais qu'Yann bon, il est peut-être pas à jour là au niveau des carrés rouges ou des carrés verts pour dire si c'était pris en compte ou pas. Mais bon, alors après, pareil, la seule chose qu'on va aussi faire de notre côté, c'est que Morgan va me débloquer une petite fonction qui va nous permettre en privé de remonter un petit peu, on va dire, un espèce de top 10 des demandes les plus qui ont été le plus demandées. Et qui vont nous permettre de voir celles que les gens voudraient ou pas. Ce qui ne veut pas dire que derrière elles seront faites. Hein. C'est juste dire celle-là est très demandée. Maintenant, des fois, Yann refuse pas parce qu'il n'a pas envie, mais parce qu'il ne peut pas. Aujourd'hui, le développement du site ou la structure actuelle fait que ce développement-là demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu peux m'arrêter si je dis des bêtises. Beaucoup trop de changements
pour apporter un truc certes sympa, mais qui reste mineur, sachant qu'il a déjà sa to-do list à lui, il a ses idées, etc. Autant dire que niveau développement, je pense qu'il n'est pas prêt de s'ennuyer sur MyLudo. Donc c'est vrai que c'est pas parfait, mais alors commencer à mettre ça sur un fichier à côté qui va être finalement consulté ou pas. Quand je dis consulter, c'était pour rajouter ou pas. Avec des demandes qui vont être mises, mais pas mettre à jour parce que la personne va pas le faire, on peut pas le faire automatique. Et au final, qu'est-ce qui va faire que les. Je vois ce que tu veux dire. En gros, dire ouais, ça a été pris en compte, on le met là. Mais en fait, le problème, c'est que Yann n'a pas trop de gestion de ça. Comme je dis, c'est un petit peu compliqué. Dictateur. Il a la couronne, hein, c'est vrai. Hein. Il a la couronne. Hein. Alors, Antares, je te réponds du coup. Je te réponds et je rebascule. Non, je suis bien sur le chat. Je te finis de te répondre, hein, Yumi, après. Yann développe entièrement le site, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, il développe tout seul. Les versions mobiles, non. C'est pas lui qui les développe. On a Pernick qui est là dans le chat pour la version iOS, et on a Jérémy et Piwi qui sont pas là ce soir sur le Discord, qui s'occupent de la version Android. Principalement Piwi et Jérémy en soutien et qui va prendre le lead petit à petit, pour faire simple. Mais merci pour lui, pour eux, tout le monde. Et voilà, donc du coup c'est vrai qu'on n'a pas. Franchement, on s'est cassé la tête. Hein. On s'est pris la tête même pour réfléchir à un truc. Voilà, moi j'ai repris ce système-là en le trouvant ailleurs, en réfléchissant, en l'améliorant et surtout en voyant si on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui nous rajoute un bot qui permet de le faire, ce que Morgan a fait avec grand plaisir et je le remercie encore même s'il n'est pas là. Parce que même voilà, même si le bot paraît inutile, bah il y a des fonctions qui sont pratiques. Et de là à dire salut à toi JMS, de là à dire qu'on a une fonction parfaite. T'as loupé 5 minutes. Bah, je parlais juste. Ouais, bon, bah, donc tu peux pas répondre à ce que j'ai dit, mais je ne sais plus ce que je te demandais de dire. Je sais plus ce que je te disais, mais en gros, ouais, je parlais juste que voilà, c'est pas parce qu'une demande a été faite que tu vas forcément y répondre. Euh, Oups. C'est ça, j'ai accepté toutes les demandes d'évolution pendant l'absence. Ouais, ouais, si je m'amuse à faire ça, je suis pas dans la merde après moi. Ah, ça c'est son domaine, il gère. Non, mais je disais qu'en fait, même une demande qui est très 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 demandée, avec beaucoup de pouces positifs, etc. Ouais, voilà. Donc t'es sûr que t'es pas réalisable. Soit c'est ce que je disais, soit c'est pas réalisable du tout. Euh, ouais. Alors est-ce que tu peux passer quelque chose en rouge qui par exemple sera peut-être, enfin, c'est-à-dire qui n'est pas utile aujourd'hui, mais qui le sera plus tard, ou quand tu mets rouge, c'est définitivement non. Parce qu'un truc trop complexe aujourd'hui peut l'être moins demain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'était à peu près ça l'idée en fait. C'est à peu près de ça que je parlais. Les demandes vertes, c'est facile, elles sont acceptées. Et les autres qui sont en attente, voilà, c'est souvent définitif, on sait jamais. Et c'est ce que je disais, les autres demandes, il peut y avoir beaucoup de pouces, mais pour autant, s'il n'y a pas de carré rouge, ça veut dire que pour le moment c'est dans un coin, que ça peut être une bonne idée ou pas. C'est pas refusé, mais bon, comme on disait, une demande qui a énormément de pouces vers le haut pourra ne jamais voir le jour ou pourra le voir plus tard en fait. Voilà. Comme je disais, ma ludo évolue énormément et voilà. Et après, j'expliquais aussi que de toute façon, tu as déjà ta to-do list aussi de côté, qui est déjà énorme. Des idées, t'en as tout le temps, donc ça en rajoute. Bref, tout ça pour dire que y a de quoi voir encore. Enfin, de ton côté, t'as déjà de quoi t'occuper. Oui, ça je sais que voilà, il lit tout. Voilà, c'est déjà énorme. Maintenant, Yumi, ouais, moi j'aimerais bien hein, trouver une idée effectivement pour pouvoir éviter les doublons. Alors c'était un peu l'idée, hein, normalement Argon est là un petit peu pour ça. C'est-à-dire que maintenant, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un principe. Non, proposer une idée. Il y a un principe de fils qui sont là. Ça permet de créer. Alors, il a oublié d'enlever le message qui est là, c'est pas grave. Ça permet de créer des petits fils. Ça, c'est Discord qui a rajouté ça il y a quelques mois. De créer des sous-conversations. Si jamais vous savez pas ce que c'est, ça permet tout simplement, voilà, quelqu'un qui fait une demande. Prendre, voilà, par exemple. Hop, on crée un fil. On voit que ça fait un petit truc comme ça. Et en fait, ça permet de répondre directement à l'intérieur de celui-ci. Vous voyez, ça reprend la question. Et là, on a fait une citation. Voilà, Ludi aussi nous sert à stocker des réponses toutes faites parce que ça revient trop souvent. Hop, voilà. Et après, il
il lui réexplique le truc, et terminé, ça clôt la conversation, et d'autres gens peuvent venir se rajouter dans celle-là pour en débattre, pour en parler. Et des fois, c'est ce qu'on dit, on fait hop, ça a déjà été demandé. Vous voyez, des fois, il y a des trucs comme ça, et puis les gens ne répondent plus derrière aussi. Donc c'est très difficile, très 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 difficile de gérer quelque chose comme ça. Et sur mobile, c'est effectivement moins pratique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Malheureusement, on n'a pas de. Je suis d'accord, hein, j'utilise Discord sur mobile. Le problème de Discord, ça va être. Tu sais quoi? Je vais reprendre l'exemple de MyLudo, je vais le dispatcher sur Discord, même si ça n'a rien à voir. Le problème de Discord et de MyLudo, ça a énormément de fonctions, il y a énormément de choses, et tout reporter sur une application mobile, sur un téléphone de 7 pouces, où tu pourrais avoir tout qui est accessible tout de suite, ou avec le moins de clics possible, c'est hyper compliqué, quoi. C'est vraiment hyper compliqué. Salut à toi, Vax. Ou Xavier, peut-être. Ou je ne sais pas. Enfin, Vax Xav, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, c'est très compliqué. Et donc le Discord a le même problème. Ils ont énormément de fonctions, ils en ont de plus en plus. Mais comment t'amènes ça sur mobile, quoi? Je suis d'accord avec toi, hein, moi j'utilise. Hein. Donc la fonction de recherche sur mobile, elle est chiante. Hein. Elle est hyper chiante. Tu n'as que la fenêtre principale, contrairement au PC où, vous voyez, hop, il y a ça, il y a ça. Bah, sur mobile, t'as que le truc au milieu. Et en fait, il faut que tu fasses glisser avec ton doigt par là pour faire apparaître ça. Et ton doigt par là pour faire apparaître ça. C'est compliqué, quoi. C'est très 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 compliqué. Donc on se retrouve avec le même problème. Et MyLudo, on pourrait dire qu'il y a aussi le même problème. Hein. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on dit mais prenez un raccourci du site plutôt que l'application et vous aurez accès à quasiment tout. En fait. Donc voilà, donc on est parti sur ce truc-là. C'est pas le truc parfait, mais c'est mieux que rien, on va dire. C'est mieux que rien. Tiens, bah d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient de faire une demande. Dès que j'avais une notification, pouf. Tiens, bah, c'était pas comme si c'était le sujet du moment, ce moment, Yann, les fameux recherches avec mots-clés. Voilà, ça continue. Ça continue. Décidément, mon pauvre, t'es embêté avec ça en ce moment. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions tant qu'on est là? Comme je dis, je vous montrerai la gestion après d'une demande, d'une contribution MyLudo, mais profite avant puisque on est sur ce sujet, donc si quelqu'un a une question. Visiblement pas. Une fois, deux fois, trois fois. Alors, ok, c'est... Ah, bah Yann il parle, mais je pense que Yann n'a pas de question. Ah, mais c'est une excellente question, ça, Yann. Comment faire pour soutenir MyLudo? Eh ben, écoute, vu que je suppose que tu veux nous faire un don, je vais te montrer comment on fait pour soutenir MyLudo. Alors, tac. Attendez, parce qu'il faut que je rebascule de fenêtre sur tous mes trucs. C'est le... Voilà, paf, on bascule là, on repasse en direct. On est bon. Comment faire pour soutenir MyLudo? Ah là là, il y a tellement de choses possibles. Tellement de choses. Hop, nous soutenir. C'est le moment pub. Ouais. Voilà, je suis désolé d'avance, c'est le moment pub. Alors, est-ce que je peux voir... Non, je peux pas voir en même temps ce que vous dites. C'est pas grave. Attendez, je vais prendre mon téléphone. Plus simple, parce que sinon je vois pas ce que vous dites. C'est un peu chiant quand même. Oui, même pour moi c'est chiant. Ok, personne n'a rien dit. C'est parfait. Donc, pour soutenir MyLudo, il y a plusieurs choses. Vous pouvez faire un don sur Utip. Hop. Voilà, vous faites faire un don. Et vous mettez, allez, une seule fois. Et vous augmentez ça. Oh, vous savez quoi? Allez. On est généreux. On laisse le 12. On rajoute 3 zéros. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit 12 000 euros à MyLudo? Ça serait pas mal ça. Je peux... Ah, bah je peux pas valider. Ah bah merde. Ah, c'est dommage. Hein. Ah, peut-être que 120 000, ça marcherait mieux? Non. Ah bah désolé, hein, je l'aurais bien fait avec grand plaisir sinon, mais je peux pas. Donc bon, bah, sois pas triste. Le million, le million. Allez, le million. Peut-être que le million ça passe. Ah non, non ça passe toujours pas. Et bah tant pis. Voilà, vous auriez pu être là pendant un grand moment.
Vous ne pouvez pas. Et donc pour rappel, quand vous faites un don sur Utip, vous avez possibilité de demander dans les options. Est-ce que je... Ouais, si, allez, je vais vous le montrer quand même. Ouf. Ah ah. Vous voyez tout ce que je fais, hein. Touc. Je suis rapide. Bah, vous voyez même mon nom et tout. Ah, c'est pas bien. Mais bon, j'en ai rien à foutre, donc je me cache pas de toute façon. Voilà. Et Utip a pas envie que je me connecte. Pas grave. Ouais, et décidément, il veut pas que je fasse un don. Hein. Eh bien, merci Utip pour ce grand moment de solitude. T'as pas envie. Très bien. Bon, allez, ben on s'en fout. Mais en gros, via l'interface d'Utip, vous pouvez demander directement à recevoir un petit rang. Ouais, prends la feuille et le stylo, t'as raison, ouais. Du coup, ouais, vous pouvez faire. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, qu'il est génial. Ne ratez plus rien. Tac. Et vous voyez, hop, j'avais fait un don d'1€. Vous avez vu comme je suis sympa, hein, comme je suis généreux. Heureusement que MyLudo peut compter sur moi. Hein. Et donc, suite à ça, ouais, vous avez toutes les infos. Hein. Hop là. Magnifique. Donc, je sais plus où c'est. Mon compte, peut-être. Ah, vous avez même accès à toutes mes infos, quoi. Mon adresse et tout. Je suis vraiment un fou, moi. Je montre tout. Vous avez mon âge, vous avez tout. Je m'en fous. Envoyez-moi des choses sympas, tiens. On en profite. Du coup, ouais, vous pouvez directement montrer votre rôle, demander votre rôle Discord, pouf, et qui vous donne le rôle Utipeur, Utipeuse. Permet ensuite d'avoir accès à un salon spécial. Et tu verras pas mon numéro de carte bleue, par contre, hein, je m'arrête là. Qui permet effectivement donc d'avoir le droit à un petit rang spécial avec un salon privé, etc., etc. Ouais, il n'y a pas de minimum de dons, hein, même 1€, ça permet directement de l'activer. Vous avez la même chose, vous pouvez faire également un don PayPal. Voilà. Le moment pub il va être long. Ouais, je montre aussi les informations, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui trinque. Voilà. Voilà également les informations du chef, de son origine. Je vous laisse deviner les origines, tiens. Je pense que franchement ça peut se deviner avec tout ça, mais je n'en dirai pas plus. Et vous pouvez également faire un don sur Tipeee. Tipeee. Même si on n'est plus trop chaud pour Tipeee suite aux petits soucis qu'il y avait eu, on est plus pour que vous basculiez sur Utip. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. Et vous pouvez commander des jeux, hop, ça utilise notre lien partenaire, ça nous permet de gagner une petite commission et toujours les produits dérivés sur P-Meeple et Spreadshirt. Voilà, comme ça vous savez tout. Et vous pouvez, vu qu'il y aura accès à cette vidéo, vous pourrez faire pause et revoir mon adresse et n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer plein de choses, des goodies, des cadeaux, de l'argent. Envoyez-moi ce que vous voulez à mon adresse, mais pas d'anthrax s'il vous plaît, c'est tout ce que je demande. Que des choses gentilles. Voilà, donc maintenant qu'on sait comment soutenir Maludo, alors c'est plus Yann qui va pouvoir parler des revenus. Qu'est-ce que tu veux dire en gros, tu veux savoir si les gens donnent autant pour les trois ou plutôt le pourcentage qu'on nous pique à la part qui reverse. Bah c'est Yann qui va en parler. Voilà, je laisse le chef répondre. Moi j'ai pas accès à ces informations là. Non mais je le sais, il me l'a plus ou moins dit, mais voilà. En gros c'est ça. Mais ouais, ils se servent un petit peu quand même quoi. Je sais pas, je sais pas d'exemple, mais de toute façon tout le monde prend une petite commission. Pas énorme, mais chacun prend une commission quoi. Et puis de toute façon, comme c'est un pourcentage, plus le don est gros, plus ils se servent. Hein. C'est malheureusement logique. Mais effectivement, je remonte, voilà, pour les gens de la VOD. PayPal c'est le mieux. Utip en deuxième et en dernier Tipeee. Si vous voulez faire un don, sûr, vous n'êtes pas obligé, hein, vous sentez pas la pression parce que vous êtes là et qu'on vous surveille et qu'on a vos pseudos et qu'on a vos avatars et qu'avec vos pseudos on peut peut-être retrouver plus d'infos et donc vérifier et checker sur une liste si vous avez fait un don suite à ça et si vous l'avez pas fait, bah on va le noter. Je plaisante. Ça par contre, je pense que Yann va te dire oh tu me fais un gros don sur PayPal, moi ça me va. Non mais c'est toujours pareil, enfin c'est
Enfin, j'ai pas de. Enfin, moi, j'ai pas de réponse à ça, mais je pense que les gros dons, c'est toujours mieux. Hein. Plusieurs gros dons dans le doute. C'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà, mais je suis d'accord avec Yann, j'allais vous le dire. Les récurrents, c'est le mieux en fait. Parce que les gens qui donnent une fois, c'est très bien, enfin on n'a pas de problème, hein, tout le monde donne et c'est très gentil. Et s'il y a des gens dans la liste qui l'ont fait, et je sais qu'il y en a qui l'ont fait, on les remercie beaucoup. Vraiment, c'est gentil, vraiment très gentil à vous. Mais effectivement, ouais, c'est bien de donner 10 € une fois, mais quelqu'un qui va donner. Ouais, c'est ça, voilà, ça permet d'avoir un truc qui revient tous les mois. Après, forcément, si tu comptais faire un gros don de 1000 € en une fois, plutôt que plusieurs de 10 € pendant. Voilà, ouais, bah bon, voilà, je pense qu'on prend le gros don, quoi. Ouais, bah oui, je sais que je te coûte cher. Très cher. J'ai un gros salaire. Non, tu ne peux pas faire du récurrent sur PayPal, malheureusement. C'est bien mon regret. Parce que ça me serait pratique pour certaines choses. Mais non, tu ne peux pas faire de récurrent sur PayPal. Il faut que tu déclenches tous les mois. Après, un rappel tous les mois. Sur ton agenda Google ou autre. Et puis le jour J, tu l'ouvres. Ah, on peut. Bah écoute, pour m'être renseigné pendant un moment et avoir essayé de le faire, j'ai jamais réussi. Enfin, c'est pas le but de PayPal, hein, de toute façon, donc je pense pas qu'ils le développeront dans ce sens-là. Bien que je trouve que ce serait bien, mais. Salut à toi, Nansu. Non, le but premier de PayPal, c'est de blanchir de l'argent. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. En plus, c'est même pas vrai. Sûrement pas PayPal, ils sont beaucoup trop. C'est le truc le plus gros, donc c'est pas le plus discret. Ouais, c'est ça, c'est plus du paiement, donc. Donc voilà. Pour la partie don, généreuse donation ou petite donation. Et bah voilà. Et Yumi qui a fait un petit don en direct. C'est super sympa. C'est super sympa. Et oui, du coup, alors. Maintenant, on a un truc qui est en place aussi, pareil, grâce à Morgan. Si jamais vous avez fait un don autre que sur Utip, mais ça, je vais le repréciser dans pas longtemps. Si c'est un don qui est pas unique, alors c'est compliqué parce que. On va dire pour les dons uniques. Si c'est un don unique d'un certain montant, vous me contactez en privé, vous me dites combien vous avez donné. Moi, j'attribue. Parce qu'en fait, le principe des rôles, normalement, c'est tant que vous donnez, vous avez le rôle. Quand vous donnez plus, vous ne l'avez plus. Sur un don récurrent, on considère que, sachant qu'on n'a pas de minimum, nous, à partir d'1 €, on donne le rond. On donne le petit rang et basta. Donc, si vous avez fait un don unique, vous m'envoyez un message en privé, vous me dites combien vous avez donné, et moi, je vous attribue le rôle pour un équivalent en mois, comme si c'était du récurrent. Voilà, pour faire simple. Maintenant, on peut le faire. On pouvait pas le faire, maintenant on peut le faire. Bref, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Mais sinon, si c'est sur Utip, c'est automatique. Vous avez juste à réclamer votre rôle, ça se fait tout seul et pas de gestion à avoir. Ouais, et par contre, Yann ne peut pas l'automatiser sur MyLudo. Mais c'est ça, Yann, il faut que tu te rajoutes un développement. Tu crées un truc croisé entre Utip et PayPal. Il faut que les gens indiquent leur compte MyLudo, ça récupère l'info et ça l'ajoute automatiquement le badge en fonction du. Le bordel. C'est impossible. Malheureusement, ouais, là, il faut le faire en direct. Et autant pour moi sur Discord, j'ai trouvé un truc à peu près bien, mais autant toi, Yann, je vois pas comment tu peux automatiser ça. C'est impossible, tu pourras jamais, quoi. Bon, après, c'est pas grave, hein, t'as géré comme ça jusqu'à maintenant, mais. Ah ouais, ce serait peut-être possible via Morgan que tu automatises. Alors, coucou Mansou, petite question qui te vient. À quand l'application sur iOS Et ben moi, je vais te répondre que t'es en retard. d'1 heure. Et après, pour rigoler, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est Pernick qui est parti, qui était qui était là tout à l'heure, qui la développe. On va remonter si tu veux lire, mais bientôt. La première version devrait apparaître bientôt. Après, je pense que ce sera une version dans un premier temps qui va être uniquement disponible en phase de test.
Et bon voilà, je me risque pas à dire on prend pas de date parce que les dates on sait très bien ce que c'est, on les annonce, on les tient pas, surtout sur ce genre de développement, oui, amateur et bénévole. Mais je pense qu'elle sera là début 2022. Moi ce que j'espère c'est avant 2021 qu'il y ait une version de test qui sorte pour qu'il y ait des utilisateurs qui puissent la tester. Je ne sais pas comment, je ne sais pas qui, je ne sais, ne me demandez pas. Mais si on a besoin de gens, on fera appel, ça c'est sûr. Et derrière pour qu'elle sorte le plus rapidement possible en 2022. Voilà. Et je note Yann ce que tu m'as dit possible via Morgan, il va falloir qu'on en reparle parce que si c'est un truc que tu peux automatiser, franchement, ce serait vraiment cool. Ça pourrait être cool. Mais on en reparlera. Sinon, avant de vous montrer ça aussi, j'attends de voir quand il y aura un blanc. Oui, 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 je l'ai dit tout à l'heure effectivement, mais. Merci Interès d'être passé, merci pour les remerciements et puis bah merci. Donc oui, oui, je disais tout à l'heure, Pernick a tout repris à zéro, effectivement, mais bon. Après cette vidéo là, j'enregistre cette vidéo, je la mettrai sur YouTube et je donnerai le lien, donc en dessous si t'as raté des trucs tu pourras la re-regarder dans un deuxième temps. Après te dire à quel moment exactement je l'ai dit, ça va être compliqué, mais en tout cas tu pourras quand même me mettre dans un coin de l'oreille et au moins écouter, voir c'est pas forcément intéressant, mais j'ai prévu le coup. Sinon dans les choses aussi, on va faire un espèce de discussion chassé-croisé. Yann est là. Mais Yann, tu me disais que du coup, dans les prochaines évolutions sur lesquelles tu es, puisque après tout, comme il y a des gens qui sont venus là, ben, ils vont avoir le droit de savoir, hein, tu es en train de travailler sur l'ajout des équipes, personnages et factions dans les parties. Et également, tu vas ajouter des nouvelles statistiques et même réorganiser la page entièrement. Voilà, ça c'est ce qui est dans les prochains papiers du développement. Et vous avez l'info en exclusivité quand même, hein, parce que voilà, personne ne le sait. Enfin, personne ne le sait. Moi, je le sais, du coup. Vous aussi. Et bien évidemment, je balancerai aussi l'information à la suite de ça dans un message sur le salon pour les Utipeurs. Hein. Parce que bah, eux aussi, c'est normal qu'ils le sachent. Bon, j'ai gardé l'exclusivité là pour le live, mais je vais le redire, je redirai tout ça proprement demain dans le salon Utipeur. Parce que c'est normal de donner certaines informations en avance aux gens qui font des petits dons, ça fait partie de la chose. Salut à toi, Demons. Un copain de un copain de lit avec un 3 à la place du E. Forcément une bonne personne, ça. Donc voilà, donc vous avez ça. Tu vois, ça plaît bien déjà ta première idée. T'as également prévu, je crois, une section que tu vas dédier carrément pour tout ce qui va être ami sur MyLudo. Je pense que tu voulais développer un petit peu plus cette partie-là, si j'ai bien compris. Ah, salut à toi, Nix. Merci de passer nous voir, c'est sympa, c'est bien. Il y a des gens qui partent, d'autres qui arrivent. C'est cool en tout cas. Il y a du monde, j'aime bien l'idée et apparemment ça vous plaît, donc c'est sympa. C'est plus pour le vocal et l'échange que le partage d'écran. Le partage d'écran, il est pas très utile. Sauf quand j'ai quelque chose à vous montrer. Je sais même plus sur quoi on est resté. La page d'accueil, c'est parfait. Ah ouais, d'accord, il y aura carrément une page avec un accès dans la navigation de gauche. On sera plus obligé d'aller sur son profil public pour voir ses amis. Ah, sympa ça. Effectivement, ça peut un petit peu simplifier les choses.
que de choses intéressantes à venir. Ouais, salut Nix, je l'ai pas reprécisé, effectivement. Mais salut à toi. Et c'est gentil. On prend aussi hein, les coucous, juste le coucou. C'est l'intention qui compte. Donc avec grand plaisir. Et je vais déjà prendre de l'avance et te souhaiter un bon appétit. Comme ça, ce sera fait. J'enregistre une petite version, une petite vidéo pour la VOD et je mettrai ça probablement sur YouTube. Donc plus pour l'audio que le visuel, à part quand je montre un exemple, mais j'en montre pas beaucoup, un petit peu. Donc de toute façon, tu pourras revoir, il y aura une rediff. Voilà. J'ai le réflexe, vu que je tourne aussi des vidéos de. Je tourne des let's play de jeux vidéo, des découvertes de jeux vidéo sur une chaîne YouTube aussi. Hop. Donc forcément, j'ai les réflexes. J'ai les réflexes VOD avec OBS. C'est pour ça, j'aime bien garder une trace. Comme j'avais dit au début, hein, ça se trouve, je pensais rien publier du tout parce qu'on était que deux, et puis finalement, il y a quand même eu quelques petites choses, donc vous pourrez le revoir, ou le réécouter en tout cas. Et donc aussi, dans les troisième et dernière choses, alors c'est encore flou, mais enfin, je pense que l'idée va peut-être plaire, alors ça va peut-être plus plaire à ceux qui sont un petit peu. C'est-à-dire qui ont la collectionnite aiguë ou qui aiment relever des défis, mais tu as une idée, enfin t'es parti sur une réflexion pour peut-être créer des badges hebdomadaires sur le site, qui seraient en fait, qui se remettraient à zéro régulièrement, avec des petits défis à faire, en plus des badges fixes qu'on débloque tous en collectionnant des jeux, etc. etc. Voilà, ça c'est sur la troisième chose sur laquelle tu as une réflexion en ce moment. Donc ça, je vous dis, hein, vous voyez, il y a les demandes qui sont faites, qui lit, mais de son côté, il a plein d'idées. Donc entre les demandes qui sont faites, les trucs qu'il pense, des fois il y a des demandes qui sont faites et en fait c'est des trucs auxquels il a déjà pensé, qu'il a déjà mis dans un coin ou qu'il dit je verrai plus tard quand j'aurai développé ça. C'est pour ça que toutes les demandes peuvent pas être, c'est pas qu'elles sont pas acceptées ou écoutées, mais c'est pas possible de dire oui à tout le temps quoi. Alors oui, je pense qu'on peut dire que c'est son usine à gaz. L'avantage c'est qu'il est tout seul, c'est son bijou, donc bah, s'il fait de la daube, bah c'est sa daube en fait quoi. Donc à la limite, c'est quoi des parfaits. Ouais, voilà, ça c'est Yann, toujours très humble dans son développement. Tu veux des stats? Alors qu'est-ce que tu veux comme stats? Avec ton beau pseudo bleu. En plus, avant c'était moi qui devais dire bienvenue à tous les gens, j'ai même plus besoin, maintenant c'est Ludi qui le fait tout seul, comme un grand. C'est beau ça. Tu veux des stats de quoi? Parce que moi je peux te mettre la page d'accueil du site, tout en bas il y a des stats. Je me mouille pas beaucoup. Après, si tu veux des stats très 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 précises, peut-être que Yann a ça, mais je crois pas qu'il ait beaucoup de stats cachées. Ah, je crois pas. Alors, Fanacube, puisque tu parles de ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai un problème avec ça. Enfin, problème. Non, c'est pas un problème en fait, mais le problème des badges sur les enregistrements de parties, c'est qu'à partir du moment où il y en a qui vont le voir, bah, facile hein, d'enregistrer 50 parties en 10 minutes. Hein. Dupliquer, 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 dupliquer. Alors après, c'est débile, hein, je suis d'accord avec toi. Hein. Mais est-ce qu'il y a des stats qui sont plutôt intéressantes sur les fiches de jeu, pour le coup? Tiens, m'a fait sauter mon partage, le coquin. Bougez pas. Hop. Sauter mon partage d'écran. Je vais lancer mon navigateur. Euh, et du coup, en fait, en soi, on s'en fout. Mais le problème, c'est qu'il y a des stats qui sont à peu près pas mal sur les fiches. Bon, il y en a toujours qui disent des conneries, mais globalement, elles sont plutôt pas mal.
Alors c'est un petit peu dommage, je trouve, qu'il y a des gens qui vont peut-être se mettre à remplir des parties juste pour avoir les badges, et du coup qui vont fausser les stats. Et, enfin Yann peut me corriger hein, si je dis des bêtises, hop voilà, mais pour moi, ça va être difficile de trouver une solution à ça. Parce que après tout, chacun fait ce qu'il veut. Après, il peut ignorer, hein, on peut ignorer certaines. D'ailleurs, tu l'avais fait, hein, je crois. Hein. Pour les statistiques des parties, tu avais ignoré, je crois, les... punaise, je vais y arriver. Ouais, voilà, les extrêmes. T'enlèves les extrêmes, c'est ça. Et là, est-ce que tu vas pouvoir faire la même chose? Je sais pas. Et toi, t'aimerais bien que niveau stats, on puisse séparer les victoires dans les stats entre jeux coop et jeux compétitifs, histoire de voir qui gagne quand ça compte vraiment. Alors, pour les stats, moi je me mouille pas, hein, Yann est là, donc il va te répondre, mais je pense que niveau stats, il a plein d'idées. Il y a plein de choses à en faire. Mais, mais bon, je pense qu'on lui demande tellement de choses au niveau stats, il y a tellement de choses possibles. C'est comme les filtres, hein. Ça fait un moment que je lui parle des filtres et que je lui dis que les filtres, ça peut être amélioré, mais enfin, je pense que c'est compliqué. Et effectivement, tu fais bien de le dire. Salut à toi Bokoro, il y a un salon pour parler des statistiques. Et je vais le marquer de suite. Donc hésite pas, hein, parce que là-dessus, effectivement, les débats, les trucs... Ce n'est pas ici qu'on fait les doléances, mais en mode sombre, please. Ah oui, alors ça... le fameux débat, je pense que Yann il va être dégoûté. De dire, ah non, pas cette question-là, je la voulais pas. Franchement, moi, je suis pro thème sombre, mais j'avoue que quand il y a eu le changement de look, moi j'accepte qu'ils soient en page blanche parce que je trouve qu'ils rend vraiment bien comme ça. Il y a tout petit peu de sombre en haut, mais bon, après voilà, je comprends que certains ne veulent pas. Moi le premier, j'étais contre, et c'est compliqué. Malheureusement, c'est compliqué, c'était un choix à faire, donc voilà. Mais moi le premier, hein, je lui en ai réclamé une, et finalement, après quelques jours, je lui ai dit, bah tu vois, je t'en avais réclamé une, mais finalement, je trouve que le site est bien comme ça, et mettre un thème sombre, ça risque de casser un peu tout, et je suis pas sûr que ce soit bien. Euh... Et bien joué de balancer la petite bombe avant de partir, Nix. Alors après, en dessous, t'es pas rigoureux. Rigoureux, pardon, je serais rigoureuse, j'allais dire. Pas rigoureux sur les parties. Sur la rentrée de tes parties. Bah, ça, j'ai envie de te dire que ça dépend de déjà de la personne. Mais ça m'est arrivé, donc faut vraiment prendre 2 minutes et le faire. Est-ce que l'application va t'aider? Je sais pas. Là, je ne l'ai pas vu, l'application iOS. Je peux pas te dire si c'est ultra accessible en 2 clics, rapide. Euh, sur Android, je trouve. Bof, si, ouais. Sur Android, bof, je trouve pas que ce soit plus rapide que sur le site, peut-être un peu. Après, t'as toujours la solution de noter sur papier. Ça pourrait être plus rapide. Bah, je pense qu'on peut toujours faire mieux, hein. Mais ouais, t'as ça, voilà, j'allais dire, où tu peux aussi noter sur un papier et te faire une petite session après, fin de journée, début de matin, quand tu veux. Hop, pouf, 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 tu vas sur le site. Par contre, ça prend 2 minutes. Hein. Quand t'es en mode clavier-souris et que t'es sur le site, ça va très très vite. Mais voilà, ouais, y en a qui passent sur le papier avant. Ouais, ouais, ça peut être une solution hein, aussi. Hein. Et je suis d'accord avec Yann, mettre les images sur fond blanc, ça va faire quoi? Une vieille image carrée, ou à la limite, ce sera pas carré, mais ça va faire un espèce de carré avec bord arrondi. Euh, ouais, je suis pas sûr non plus. Hein. La pré-remplir reprend automatiquement la dernière partie que tu as remplie sur la fiche du jeu. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Après, oui, tu peux. Ouais, est-ce que ça pourrait être un peu amélioré en créant des profils? Ouais, peut-être la possibilité de pouvoir créer des profils. Est-ce que ça serait envisageable? Et est-ce que ça va pas être lourd à gérer?
Genre avoir un profil, ouais, c'est compliqué hein, quand même. Enfin, je sais pas s'il y a après la possibilité de laisser ça, de créer un truc comme ça. C'est peut-être lourd, je sais pas. Ouais, déjà il y a des groupes de joueurs, ouais, ce sera déjà pas mal. Ah bah on est tous là, hein. Moi c'est pareil, hein, des fois en privé, je lui dis mais ça tu pourrais faire ça, mais bon à la fin c'est lui qui fait, hein, donc c'est lui qui fait. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait une histoire avec les groupes de joueurs. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Nix. Alors, je sais que c'est facile à dire parce que je suis administrateur, mais non, moi c'est pareil, hein. Moi, c'est pour ça qu'un jour je suis allé parler à Yann et je lui ai dit, écoute, je sais pas ce que je vais pouvoir faire pour toi, mais j'ai envie de t'aider parce que ton site est superbe, il est génial, il est beau, et c'était l'ancienne version en plus, et c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et je lui ai dit, moi, franchement, je veux t'aider, je veux faire quelque chose pour aider MyLudo à grandir, à être, avoir une meilleure vue, être, parce que BGG c'est imbuvable et à ce moment-là, quand je renseignais sur BGG, leur application elle est payante, ça ressemble à un vieux tableur pour entrer les parties. Et puis merde, Cocorico quoi. Voilà, Cocorico. Hop, je vais même mettre un gif, tiens, Cocorico. Parce que j'ai un super gif Cocorico. Ah non, ils sont moches les gifs Cocorico. Aïe 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 aïe. Attendez, un super gif Cocorico, mais non, j'en ai pas. Voilà, c'est un échec. Effectivement, les données sont stockées en France. C'est vrai, j'oublie des fois de le dire ça. J'en parlais, mais c'est déjà pas mal. Pas mal, non, c'est français. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ouais, non, et puis ça fait plaisir d'avoir un site comme ça, quoi. Quand on voit, alors là, je vais être un petit peu, je vais peut-être m'attirer des foudres, hein, mais quand on voit que le seul site en France qui proposait ça, c'était Trick Track, et c'était juste imbuvable. Enfin, pour moi, c'était imbuvable leur truc. Merci Discord qui a encore fait sauter le partage. Bon, après, Yann est développeur de métier, hein, faut quand même le savoir aussi, hein. Ça aide, ça aide, ça aide. Merci à toi d'être passé, Yumi. Et puis, ben, au plaisir peut-être. Bon, faut que je vous montre quand même comment marche une contribution. Je l'ai pas fait, mais on a tellement rebondi que du coup, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Et à la fin, il y aura plus personne. Bah, je te souhaite, Nix, que ça remplisse. Que l'application remplira tes besoins. Franchement, là, j'ai aucune réponse à t'apporter. Malheureusement, Pernick est plus là, parce qu'il était là tout à l'heure. Il aurait répondu. Yann, je suis même pas sûr qu'il en sache plus. Est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être pratique? Est-ce qu'il va bien prendre en compte toutes les... Je sais pas. C'est très 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 difficile de développer une application. Je vous le souhaite. C'est tout le mal que je vous souhaite, hein. Soyez contents. Et c'est ce que je disais aussi en début de vidéo, vous étiez pas là, donc je le redis en deux mots, hein, sans rentrer dans les détails, mais attendez-vous quand même à ce que l'application, vous regarderez la VOD ou vous montrez le chat, que l'application iOS sera quand même, elle sera payante, pas très chère, mais elle sera probablement payante, parce que les coûts sur iOS sont beaucoup plus importants que sur Android. On est dans l'ordre de un peu plus de 100 € par an, enfin 100 € par an environ. Voilà. Je vous le dis juste, hein, mais je pense que comme on le disait tout à l'heure, on va pas refaire le débat. Je pense que vous êtes habitués sur iOS que les applications soient payantes, c'est un classique. Mais voilà, je vais le dire pour être totalement transparent. Et ça permet de leur dire une deuxième fois. J'attends la réponse et puis contribution, contribution. Je vais en prendre une, hein. Hop. Bon, qu'est-ce que je rajoute là? Ouais. Triplet de cacahuètes, ça a l'air fantastique ça. Je vais l'accepter. De voir les réponses. Et puis je vais vous montrer ça du coup. Si le montrer. Hop. Pardon. On va y arriver.
pour la petite VOD. Ah, alors attendez, parce qu'il y a une question de Nix avant. Hop, on va la regarder. C'est priorité quand même aux questions des gens. Alors, quand vous jouez à un jeu avec son extension, est-ce que vous enregistrez la partie sur la core box et cochez l'extension, ou est-ce que vous l'enregistrez sur la fiche de l'extension? Je passe toujours par la core box, mais je ne sais pas ce qui ça change ou si c'est mieux. Alors moi, je vais te dire un truc, c'est qu'avant, ça n'existait pas. On pouvait pas cocher des extensions. Moi, c'était toujours boîte de base, et je rajoutais en commentaire sur chaque partie que j'avais joué avec telle extension. Donc là, je fais la même chose, sauf que maintenant, au lieu d'écrire ça, je coche l'extension, effectivement. Oui, oui. Pour moi, saisir la partie sur une extension, en plus ça fausse les stats, du coup, parce que ça rapatrie pas les stats de l'extension sur la boîte de base. Et de toute façon, là, depuis qu'on a ajouté la possibilité, enfin je dis ajouter la possibilité de rajouter les extensions, de les cocher, etc. On peut même rajouter les mods maintenant, enfin vous avez vu, on peut rajouter plein de choses, hein. Ça obligerait même à modifier toutes les anciennes parties pour dire ah bah tiens je peux cocher telle extension, je peux dire jouer au mode solo, enfin mode solo c'est pas le meilleur exemple mais à la difficulté extrême, ce genre de truc. Moi je me suis empêché de le faire, c'est clair, clairement. Sauf si j'ai fait 2 parties d'un jeu, mais si j'ai. Non, enfin sinon. Non, je m'empêche de le faire, sinon c'est la folie. Allez, on va se faire une petite fiche. Alors, triplette et cacahuètes. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, on va regarder s'il n'existe pas déjà. Pas l'air d'exister. Bon, effectivement, on trouve pas grand chose et je pense pas qu'on puisse rechercher mieux que ça. Allons voir le lien. Ok. Triplette cacahuète. Parce que là, c'est pareil, hein. Là, ça se trouve, je me fais engueuler par Yann, hein, parce que c'est ma façon de faire. Hein. Je pense qu'on a tous une façon de faire. Il y a des choses globales à faire, mais après, on est peut-être un peu tous différents dans notre façon de gérer ça. Alors, ajouter. Paf. Déjà, je vais récupérer l'image. Putain, je la trouve moche, l'image. Est-ce qu'on peut pas trouver mieux que ça? Et à mon avis, sur ce genre de jeu, je m'attends pas à des miracles. Hein. Ouais. Je peux mettre ça à la place? Non, peut-être pas quand même. Ouais, bah c'est la même. C'est moche, on s'en fout. Touk. Alors, ouais, je ne connais pas ce navigateur. Ouais, c'est là. Je vais l'installer. Et je regarde le chat en même temps. Retouche l'image. Tu veux que je retouche l'image? Alors, attendez, je lis en parallèle. C'est un peu plus simple que site. Oui, je pense que c'est plus simple que site. Ouais. Alors, il y a des trucs, peut-être comme j'intègre beaucoup, je ne m'embête quasiment plus à remplir la description du jeu, surtout quand c'est en anglais, car vous ne la gardez jamais. Alors, moi si, mais je la traduis. Normalement, on la traduit. Après, au pire, on va la chercher. Hein. Ça demande juste un peu plus de boulot. Mais nous, ce qu'on aime bien, c'est que les gens la passent dans un traducteur, plutôt DeepL. Ouais, voilà, ou moi je prends celle de Julien. C'est vrai que des fois, si quelqu'un m'a fait une description, on va regarder le cas pour celle-là. Hop, attends toi, hop, qu'est-ce qu'il y a en description? J'ai toutes les infos pour celle-là. Qu'est-ce qu'il m'a mis en description? C'est la même, hein. Alors par contre, attendez, je vais faire une chose. Est-ce que je peux mettre Discord là? Parce que si je peux pas vous lire en même temps, c'est ma configuration à moi. Voilà, parce que sinon c'est chiant à chaque fois. Là au moins c'est bon. Alors, je relis. On prend celle du lien quand elle est dispo, mais il faut qu'elle soit en FR, ça nous fait gagner du temps, effectivement. Top, intéressant de vous avoir entendu en live. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à toi, Nansou, d'être passé. Et bonne soirée. Hop. Alors, ok, parfait. Donc, je reprends. Donc, je vais ajouter l'image déjà. Ah, tiens, il est sympa ça qui me propose. Oh, je découvre un navigateur au passage. Mais alors, ça, c'est vraiment cool qu'il propose ça, tiens. J'aime bien le concept. Hop là. Ensuite, non, le jeu. Le jeu. Alors, pourquoi il m'a mis triplette et cacahuète comme ça, alors que eux ils le mettent comme ça? Ouais, mais non, c'est nul. Le titre du jeu, c'est pas ça. Ouais, donc des fois, c'est même les fiches qui mettent des bêtises. C'est Opera GX. Ouais, ouais, j'ai entendu parler de ce navigateur.
c'est une version gamer en fait d'Opera. On peut même ajouter, alors je fais un truc, je vous parle d'un truc qui n'a rien à voir, hein, ça prend 2 secondes. On peut carrément ajouter les applications, on peut complètement entièrement le configurer. Et par exemple, vous voyez, je peux rajouter des raccourcis, Twitch, Discord, etc. Je peux même pu rajouter MyLudo. Franchement, franchement pas mal, hein. Franchement, il a l'air sympa en tout cas, j'aime bien le concept. Alors je venais de m'habituer à Brave, donc c'est un peu embêtant, mais bon, bref, c'est pas grave. Bon bah alors donc on reprend le titre qui est là. Ouais, je suis d'accord que les gens qui mettent les titres entièrement majuscules, c'est très chiant. Genre là. Ah ouais, la version GX, elle est récente, elle vient de sortir, je crois. Donc c'est une édition 2021. Rien qui me permet de dire que c'est pas le cas. Sinon après, si, il faut chercher, mais moi je le crois. C'est pas bien, mais je le crois. C'est du 2.6. Ouais, avec plaisir, Nix. Je pense remettre ça à un de ces quatre. Merci à toi d'être passé. Très bonne soirée. Et merci à toi, Xav aussi. Enfin, Vaxav d'être passé. Bonne soirée aussi. Alors, donc c'est du 2.6 pour 6 plus. Ok. Ouais. Et durée des parties, c'est 10 minutes. Ok, tout est bon. Donc on a dit du 2.6, 6 plus pour des parties de 10 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est comme type de jeu? C'est un jeu de cartes. Je crois. Pour moi, c'est du jeu de cartes. Enfin, en tout cas, moi, très jeu de cartes. Ouch. J'aurais pu mettre que cartes. Hein, d'ailleurs. En général, enfin moi perso, sur ce genre de jeu là, je m'embête pas trop quoi. Je fais vraiment vraiment simple quoi. Là, genre la thématique, je sais pas, y a pas légumes. Ouais. C'est pour moi la thématique, on est sur des fruits et légumes. Hein. Parce que entre le gagnant, entre cacahuètes, tomato cerise, corny, chonchon ou rigolive, corrigez-moi si je dis des bêtises. Hein. Pour moi, on est sur une thématique très. Ah, le jeu est en anglais, ok. Ça marche. 72 cartes et une notice. Bon bah voilà. Par contre, j'en profite parce que je vois que on a les noms des auteurs. Dergazarian. Ok. Bien sûr, il va pas exister. Ah si, il existe déjà dans la base. Parfait. J'ai pas besoin de le rajouter, il est là. Et en illustrateur, on a Marie Cotu. Ok. Cotu. Elle existe. Ah non, elle n'existait pas. Elle. Enfin, je crois pas. Non, elle n'existait pas. L'éditeur, c'est Widika. Oh, en vrai, j'irai un peu plus vite hein, pour le faire, mais là, je prends le temps avec vous, ça tranquillement. Elle existe suggérée, oui, c'est ça. Non, j'avais un doute parce que la couleur bleue, parce que j'avais une couleur bleue sur certains. Tiens, ouais, c'est pourquoi ça? Ah ouais, c'est pour me. Ah ok, ça me fait ressortir les lettres que j'ai tapées. Autant pour moi. Tout à fait. Par contre, l'éditeur, s'il existe, c'est juste qu'il n'a pas le point d'exclamation. Comme quoi, faut faire gaffe. Hein. Donc on est sur une thématique fruits et légumes, pas de gamme, pas d'univers. Mécanisme. J'ai même pas lu ce que c'était, tiens. Ouais, ça me passionne pas comme jeu, mais c'est un jeu. C'est un jeu de rapidité, quoi. Emporter le plus de cartes. Ce qu'il y a en mécanique, rapidité. Oui. C'est pas de la collection. Le même personnage qui se trouve à la fois sur les marches 1, 2, 3. Bah si, c'est une espèce de collection. Ouais, une collection. Hein. Et tu laisserais rapidité aussi? Pas. 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 Voilà. Franchement, c'est pas le jeu le plus simple. J'aurais préféré rajouter un jeu un peu plus. Voilà, mais. Moi, pour moi, déjà, quand on a rempli ça, sur ce genre de jeu, on a très peu d'informations et c'est des jeux vraiment pas connus. On en reste là. Ça me suffit, hein, en tout cas. Donc, code barre, ça m'a pas été précisé. Alors, français, mais j'ai vu que c'était marqué jeu en anglais également. Donc, je vais me permettre de mettre français-anglais. Hop. Code barre, on n'a pas. La date de sortie.
Pareil, sur certains jeux vraiment attendus, je ferai peut-être des recherches pour voir. Mais là, sur des jeux comme ça, enfin moi perso, hein, je m'en cache pas, même s'il y a Yann, hein, mais c'est pas que je veux pas remplir, mais c'est même pas sûr de trouver en fait. Moi le prix, alors je reprends le prix. Ah ouais, tu ferais une recherche toi. Tu ferais une recherche de date de sortie de triplettes et cacahuètes. Ah ouais. Ok, très bien. Allez, on est parti. On est là pour amuser les gens. Est-ce qu'il y a une date de sortie sur le site de l'éditeur? Ça a pas l'air, hein. Ouais, ok. Après, hein, on serait pas dimanche, j'aurais pu appeler Cora ou Système U pour savoir à partir de quel jour ils ont reçu le jeu dans leur magasin, ce qui m'aurait donné une vague idée de la date de sortie. Mais là, on va continuer de chercher, on a encore un peu de temps, alors profitons-en, hein. Jeu d'observation rapidité. Ah, j'ai pas voulu regarder s'il était sur BGG, j'y ai pensé, hein. Non mais je sais, Yad, je sais bien que tu déconnes, mais je fais exprès. On est entre nous, autant rigoler 2 minutes et ça crée de l'interaction. On aime moins se faire traiter de cornichon. Ok, très bien. Ouais, ouais, il y en a. Ouais, ouais, on a un catalogue énorme qui n'est pas sur BGG. Je suis tout à fait d'accord. Bon, observation, ils disent. Eh ben, allez, on va rajouter, puisqu'on a trouvé l'information, que c'est un jeu d'observation. Rapidité, collection, observation. Voilà, ouais, franchement, on est bien complet pour un jeu comme ça. Ouais, les Français, bah oui, les jeux français, on est carrément plus complet. Et franchement, c'est bien parce qu'ils donnent l'info que je vais mettre les dimensions. 12, 12, 3, parce que sinon, je les aurais pas cherchés non plus, hein. C'est du circuit traditionnel. Alors, il n'y a pas d'application mobile ni nécessaire, ni recommandée, ni optionnelle. J'ai pas le code barre. Le poids, je l'ai pas. La date de sortie, je ne l'ai pas. Sinon, je pourrais la renseigner, que je vous montre quand même. Gamme univers. Alors, les univers, les gammes. La gamme, ça permet en fait, quand on crée une gamme, ça permet en fait d'ajouter des extensions dedans. Je vais prendre un exemple. Off. Parce que pourquoi pas. Ouais, Pierre de la merde. Pierre de la merde. Super. Bien joué, Google. Allez. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais la version classique. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je l'ai pas. Je vais la retrouver, c'est pas grave. Voilà, donc là on a les deux. On a la gamme Pierre de la Mer du Nord. On met ça sur tous les goodies, extensions, jeux de base. Et en fait, quand on clique dessus, même les versions étrangères, hein, d'ailleurs, on les retrouve immédiatement. Et ça permet aussi, par exemple, sur celui-là, si je vais modifier la fiche, de dire que c'est une extension de Pierre de la Mer du Nord, ce qui vous permettra de dire quand vous renseignerez une partie, ah bah ce goodies là il apparaîtra, oui il y avait ces goodies là dans la partie. C'est plus valable avec une extension que des goodies, mais après les goodies étant des fois du gameplay, pourquoi pas après tout. Et donc après, tous ces jeux de PR appartiennent à la... Alors là j'ai pris pour ce jeu, hein, mais ça peut être le cas pour... Par exemple tous les jeux Star Wars, normalement on va avoir en univers Star Wars. Voilà. Tous les jeux sur l'univers de l'appel de Cthulhu, de Lovecraft, vont avoir en général comme univers Cthulhu. Et là si on prend la saga de la mer du Nord, on va se retrouver avec tous les jeux qui traitent de la saga de la mer du Nord. Comme il y a exactement la même chose avec la saga de l'Ouest. Alors je sais plus comment elle s'appelle, hein, mais le concept est là. Donc là, bien évidemment, vous tenez bien qu'on va pas remplir ni de gamme ni d'univers, hein, parce que voilà. La description, bah, je peux reprendre celle-là. Alors le contenu de la boîte, bon, ça va que je l'ai trouvé là, hein. Hop, pareil, hein. Tac, tac, touc. C'est pour montrer l'idée, hein, en général pour un jeu comme ça. Est-ce qu'il y a un risque de spoil? Alors à votre avis, est-ce qu'il y a un risque de spoil sur triplette et cacahuètes? Mon avis, je dirais que non, mais bon. Donc c'est un circuit traditionnel, hein, il n'a pas été mis sur une plateforme, il est ni en téléchargement ni en précommande. Playlist, c'était s'il y avait une playlist notamment sur Melodice. Jeu en ligne, bah, c'est là qu'on aurait pu indiquer qu'il était jouable sur les plateformes, j'ai plus les noms de tout à l'heure, qu'on a dit Game Park et Tabletopia, si je dis plus de bêtises.
Scénario mode, bah là on peut ajouter, c'est là qu'on peut ajouter un scénario, un plateau, des missions, des défis, des modes, des modules comme sur certains autres jeux. Bien évidemment il n'y en a pas. Ouf. Récompense, est-ce que c'était un jeu de l'année, diamant d'or? Non je crois pas non plus, hein. Je suis pas certain. Et après bah, les extensions. Là bien évidemment il n'y en a pas. Si je dis pas de bêtises, j'ai fini. J'enregistre. Et pouf, on a la fiche triplette et cacahuète. Et on retrouve toutes les infos que vous connaissez bien. Il a un logo, parfait. Il n'aurait pas eu le logo, je serais allé l'ajouter. Vous voyez, on peut aller sur les fiches d'éditeur. Nous, on a ça. Et pof, on peut modifier le logo, les infos du site web, le Facebook, l'Instagram, etc., etc. Il a bien fait ça, Yann, hein, quand même. Et nous, ça permet aussi, ça tout le monde peut le faire, de cliquer sur l'éditeur pour retrouver tous les autres jeux qu'il fait. Et donc, je reviens sur ma petite fiche. Elle est là, voilà, elle est créée. Je retourne dans ma contribution. Je marque terminé. Est-ce qu'il y a toutes les réponses qu'on peut mettre? Jeu ajouté. Alors des fois quand on veut apporter des précisions, on peut, hein, on a le champ libre pour modifier bien évidemment la phrase. Bon là, il n'y a pas besoin. On fait envoyer. Et voilà, c'est terminé. On a traité une demande. Alors si tout le monde traitait les demandes à ce rythme-là, laissez-moi vous croire que, vous dire que, pardon, que la base de données ne serait pas aussi grosse. Mais bon là, c'est pour l'exemple, hein, donc je pense que vous l'avez compris. Ça permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. On a aussi toutes les fiches incomplètes. 2174. Puis il me semblait qu'il y en avait bien plus que ça. Ça fait longtemps que je suis pas allé là, mais avant, il me semble. Alors tu peux peut-être me corriger, Yann, mais on n'était pas loin des 5 chiffres. Ah, peut-être pas, peut-être que j'abuse quand même, hein. Non, je m'emballe peut-être, mais il y en avait bien plus que ça, hein. 2174 fiches incomplètes, c'est pas beaucoup, hein. Ouais, bah il a fait un super boulot, hein. On pourrait lui poser la question à combien on était avant, mais je pense que bien plus que ça, hein. Donc c'est top. Et ouais, d'ailleurs, dans les personnes qui nous ont rejoint récemment, on a. Oh mince, oh, j'ai perdu son pseudo. Je suis plus sûr de bien le prononcer. Oh, le trou de mémoire. Attendez, bougez pas. Mapou, non? Je le dis avant de le voir parce que j'ai honte quand même là. Mapo, ouais, Mapo, c'est ça. Qui nous a rejoint il y a pas longtemps et qui, elle, s'est mis à traquer les doublons éditeurs, artistes, illustrateurs. Et c'est pareil, il y en avait pas mal, hein. Il y en a pas mal, hein, qui ont été traités comme ça. Et donc du coup on a la possibilité de fusionner les fiches. Dans un cas comme ça, alors là j'ai pas d'exemple à vous donner parce que j'ai pas de fiches à fusionner. Mais ouais, ça aussi c'est pas mal, hein. Ça a été bien corrigé. Bon après là on peut directement ajouter un jeu si on veut, on peut ajouter un lieu également. On a les utilisateurs, on peut voir la liste de tous les utilisateurs. 34 146 hein, quand même, hein. On a dépassé les 30 000, 35, bientôt 35 000. On a le guide des contributeurs avec voilà certaines choses qu'il faut lire au moins une fois. Et puis c'est à peu près tout en tant qu'administrateur, hein, de ce qu'on a en plus. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, alors je les ai pas montré les stats, tu veux que je les montre? Pour pas montrer spécialement les stats des gens et que ça reste un truc. Mais comme tu veux. Ouais, il y a les 11 commandements de MyLudo, ouais, c'est ça. Ah non, non, moi j'ai pas honte, hein, de toute façon, moi je m'en tape, hein, je veux montrer les statistiques si vous voulez voir. Ah non, non, moi j'ai pas honte, je suis là, je suis assez bas. J'avais rejoint en tant que contributeur et je me suis vite rendu compte que c'est pas ce que j'aimais le plus faire et j'ai trouvé d'autres choses à faire. Donc j'en fais mais très très peu. Par contre, bon bah voilà, hein, on a JF qui est inclassable. C'est tout simplement inclassable. Donc ça c'est les demandes traitées, les jeux ajoutés et les lieux ajoutés. Voilà. Donc bon bah Yann, hein. Yann qui fait quand même en sorte. Ouais, en plus vous voyez à quel point il nous flique quoi. Au moins un quart des demandes avec un point d'exclamation. Ça veut dire que tous ceux-là c'est des gros nazes parce qu'ils ont pas fait au moins un quart des demandes. Et bien évidemment on a les stats. Voilà. Le délai de traitement moyen de l'équipe, minimum c'est 11 secondes. Alors, je précise. Je veux préciser une chose.
If si Yann pas premier, Zen premier. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Si Yann est pas premier, il est premier quand même. Alors, le 1 mois 4 jours, c'était une demande. Alors, si je dis pas de bêtises, hein, normalement. Ah ouais, mais elle a peut-être pas été prise en compte parce que ça prend en compte aussi les extrêmes là-dedans. Est-ce que t'as enlevé les extrêmes aussi, Yann? Parce que non, tu l'as pas enlevé. Ah, ok, donc c'est bon. Parce qu'en fait, j'avais le record. En fait, d'une demande que j'avais accepté de traiter et que j'ai jamais clôturé. Et après, j'étais plus dispo pendant quasiment un mois. Et donc, j'avais le record, mais je crois qu'il a été battu il y a pas longtemps par Brieux. Mais il me semblait que c'était 2 mois pourtant qu'il avait dit. Mais non, ça doit être ça, ça doit être un mois en fait, un mois et 4 jours. Il m'a battu sur une demande traitée, pas clôturée. Jusqu'à longtemps, c'était moi le premier. Et donc en médian, on est à 6h21 de délai de traitement. Enfin, ouais, ça me paraît énorme. 6h21 de moyenne. Ah bah non, c'est la moyenne à traiter les contributions. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps, c'est... Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça me paraissait énorme, mais finalement, pas tant. Même des petites stats dans l'année, enfin... Ah non, c'est pas énorme. Ah non, mais non, c'est pas énorme. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Non, non, il est pas énorme. Je pensais, mais il me semble qu'il était bien plus faible, fut un temps. Mais non, on n'est pas énorme. On est bénévole sur un site. Non, c'est pas énorme, c'est clair. Un truc pro serait peut-être plus important que ça. Mais je sais pas, il me semblait que fut un temps, je l'avais vu bien plus bas, mais bon, peu importe. Ouais, c'est ça, c'est le 4 mois qui a flingué la moyenne, ouais. Ça. Bah alors pourquoi il dit que le délai de réponse le plus long est de 1 mois et 4 jours? C'est ça que je comprends pas, si t'exclus pas le plus gros. Pourquoi il apparaît pas? C'est ça qui me surprend. Filtré sur le mois dernier. Qui est pas mieux. C'est pire. C'est pire. Sur une demande de 10 jours, hein. Moi je veux bien, hein, mais... Filtrer, on va filtrer sur quoi? 1er décembre. Après c'est peut-être cassé hein, ton truc, hein, je sais pas. Hein. On est de pire en pire. Bon, on fait que s'améliorer, hein. C'est le point positif, c'est qu'on est de plus en plus rapide. Hein. Après, il y a peut-être un truc que je rate hein, dans les stats. Hein. Ah ouais, bon. Ouais, après, c'est l'été. Hein. Là, je prends les mois d'été, c'est pas les mieux non plus. Hein. Pas les mieux non plus. Bref, tout ça pour dire que voilà. Et mon maximum, c'était un mois, ouais. Donc c'est bien pas moi qui est un mois et 4 jours. Je confirme. Bon, le un mois était déjà un peu de trop, mais alors un mois et 4 jours. Voilà pour les statistiques. Et bah sinon, est-ce que quelqu'un d'autre a encore d'autres questions? Ah oui, d'accord, ouais, parce que 4 mois, tu veux dire un mois et 4 jours. Oui, merci, oui. Ah, tu m'as fait peur. En tout cas, c'est plus moi qui ai le record. Après, c'est que des stats, hein. Clairement. L'important, c'est le concret. Et dans le concret, des gens qui nous envoient un message pour dire vous n'avez pas traité ma demande, j'ai pas le souvenir que ce soit arrivé. Hein. Ou alors, c'est peut-être arrivé une fois ou deux, mais clairement, c'est pas majoritaire. Hein. D'ailleurs, en plus de ça, on s'en fout, hein, clairement. Hein. Enfin, Yann n'a jamais dit il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc que c'est long, dépêchez-vous de le faire. Hein. Et voilà, mais bon. Non, non, mais il y a une super équipe. Vraiment, il y a une super équipe et c'est super comme ça. Je vais refinir là-dessus. Sauf si vous avez encore des questions, j'ai encore 10 minutes à vous accorder. Finalement, je serais allé au bout des 2 heures, hein. Je suis content, je pensais pas. Je m'étais déjà dit, tiens, à 19h, j'irai manger des cacahuètes et boire une bière. Ah bah non, et tant mieux. Oui, voilà, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Les stats, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut, dans le positif ou le négatif. Hein. Au final, on a que des messages dans le bon sens, sur la rapidité, etc. Alors bon, les stats au final, c'est bien, hein, il en faut, hein, mais ça reflète pas la réalité, quoi.
pour avoir bossé fut un temps dans des plateformes de... plateforme d'hotline, alors en entreprise, hein, pas les Orange, les machins comme ça, c'est-à-dire que je faisais de la hotline informatique pour les gars de la société uniquement. Euh, Ça, je peux vous dire que ça veut tout dire et rien dire. Mais il se base là-dessus, pour vous dire si vous êtes bon ou pas. Et ça n'a pas de valeur, au final. Enfin, pour moi, ça n'a pas enfin, ça a une valeur, mais ce n'est pas la valeur. Voilà. Donc, effectivement, on n'a que des retours positifs, et c'est tant mieux, et on vous remercie encore pour tout ça. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, ou vous n'avez pas envie de rebondir, ou je vous montre un truc particulier, c'est vous qui voyez. Et sinon, pour finir, si je peux vous montrer un truc. Effectivement, j'allais y venir, Yann. J'allais vous montrer un truc ici, pas en exclu parce que c'est déjà sorti et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Mais je peux vous montrer aussi, effectivement, puisque c'était une des dernières fonctionnalités. Mais allez-y, hein, si vous avez une question, posez-la en parallèle, hein, j'y réponds après, hein, parce que je sais pas si c'est pas quelqu'un qui était en train d'écrire quelque chose. Pas d'inquiétude. Euh, Quand vous allez sur la fiche d'un jeu, vous avez effectivement des boutiques. Ok. Et maintenant, il y en a plus. Ok, donc on en voit toujours que 4 affichés, mais il y en a d'autres, et il y en aura peut-être encore d'autres, on verra, qui apparaîtront là. Mais du coup, vous pouvez personnaliser les 4 qui apparaissent ici. Si vous ne le faites pas, elles seront aléatoires. Tout simplement. Encore que je soupçonne que Philibert apparaîtra toujours, mais... mais elles sont aléatoires. Et en fait, si vous allez dans vos paramètres préférences, vous pouvez cocher des boutiques préférées. Minimum 1, maximum 4. Moi par exemple, j'ai laissé Philibert et Play-in, j'ai décoché les autres. Ce qui veut pas dire qu'elles apparaîtront pas, mais juste en cochant Philibert et Play-in. Voilà, c'est ça, par défaut, c'est Ludum et Philibert. Oui, merci. J'avais vu, effectivement. Moi, Ludum, j'utilise pas, j'ai rien contre eux, mais voilà. Moi, je commande sur Philibert et parfois sur Play-in. Et du coup, en cochant ces deux-là, bah, je suis sûr que quelle que soit la fiche que je vais visiter, j'aurai toujours Philibert et Play-in. Et voyez, hop, Eludra et Ludum en dessous, et c'est maintenant Cultura et 1001 jeux qui sont là. Ça, c'est vraiment la dernière petite fonctionnalité qu'a ajouté Yann, et ça lui permet de rajouter. Alors, le but, c'est pas qu'il y ait une liste de 30 000 boutiques, mais ça lui permet de faire sauter cette limitation qui était problématique. Parce que le gros problème de Yann dans tous ses développements, etc., c'est que ajouter, genre, allez, imagine, ils disent, bon, bah, c'est pas grave, je rajoute 2 boutons en dessous, il y en a 6. Ouais, problème, c'est que ça peut péter tout l'affichage, parce que son affichage, vous le savez, on en a parlé tout à l'heure et vous en êtes content, il est aussi bien sur PC que sur mobile ou tablette. Et bah, changer tout, c'est prendre un risque de tout. Voilà, c'est un développement, oui, mais faut compter trois supports différents. Je pense que c'est toute la complexité aujourd'hui du développement. Et donc forcément, bon. Après, ça veut pas dire, hein, il a bien fait des changements majeurs, mais un changement majeur, il doit être réfléchi, quoi. Enfin, je suis pas dans sa tête, je parle pour lui, hein, mais c'est parce que c'est plus simple, parce que j'ai un micro et que lui, il en a pas. Mais c'est ça. Et en plus, ouais, c'est vrai que t'as eu pas mal de demandes hein, de boutiques, donc c'est une bonne chose, hein, tant mieux, on va pas s'en plaindre. Hein. D'ailleurs, sur OBS, oui, j'ai pas rebasculé. Hop, sur le chat, pardon pour les gens qui étaient sur YouTube, je suis désolé. Je vais relire. Je vous remontre. Faire pause, mais. Et je redescends. Tac. Voilà, il y en a donc 2 autres qui vont arriver également. Donc non seulement ça fait des raccourcis pour aller chercher directement un jeu. Merci BR2 bien aller me chercher le jeu en question. Et en plus de ça, en passant par là, vous avez donné directement une petite contribution. Voilà. Et bah écoutez, si vous n'avez pas plus de choses à rajouter, je vais vous remercier beaucoup, énormément d'être venu ce soir. M'attendais peut-être à un petit flop et finalement pas du tout. Et, je suis super content, ça a bien plu. Donc ce sera à refaire, franchement avec grand plaisir. Merci Yann aussi d'être venu, j'apprécie que tu sois passé ce soir, franchement c'est cool. Je savais pas si tu passerais, mais c'est sympa, ça, je pense que ça plaît bien aussi que tu sois là et que tu répondes en direct et tout.
puis ça me soutient aussi parce que bah, j'ai pas toutes les réponses, hein. Même si on échange beaucoup avec Yann, je suis pas non plus dans sa tête et je sais pas tout au millimètre près, hein. Et merci à vous tous d'être passés et puis franchement, on remet ça quand vous voulez. Dans ce format-là, autrement, on aura peut-être d'autres idées qui vont se développer, mais franchement, merci beaucoup, merci pour votre soutien, merci pour merci. Je sais plus quoi dire à part merci. Hop. Et puis bah je remercie les gens sur YouTube aussi. Ouais, je suis désolé, hein, les fenêtres rentrent pas bien sur mon montage. Ouais, c'est parce que. Ouais, je sais pourquoi. Hop, juste pour conclure, voilà. Je vais remettre ça là. Voilà, c'est mieux, comme ça vous pouvez voir. Et puis ouais, bon appétit à vous tous. Merci à tous les gens d'être passés. Merci aux gens sur YouTube qui regardent aussi la vidéo. Et puis à une prochaine. A plus.